Il est 12h à Douala. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Les violentes mutineries survenues dans les principales prisons centrales du Cameroun préoccupent l'Union démocratique du Cameroun. La situation socio-politique du pays était au cœur de la réunion conjointe du bureau politique et du bureau exécutif national élargi aux députés et maires. Les travaux se sont tenus hier mercredi à Yaoundé. Le parti du docteur Ndam Djoya a interpellé le gouvernement sur l'urgence de résoudre la crise anglophone. Je vous propose à présent de suivre cette réaction de Adamo Koupit. Il est membre du bureau politique de l'UDC. S'agissant de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que de la crise sociopolitique post-électorale dans le pays, il est urgent d'organiser le dialogue républicain inclusif pour écouter toutes les parties prenantes et dégager les voies de solutions consensuelles. Condamne toute forme de repli identitaire et des discours stigmatisant les communautés ethniques, religieuses ou régionales. Déclare que l'heure n'est pas à l'exacerbation des forces partisanes et aux mobilisations régionales qui sont elles-mêmes les germes de la division d'une nation qui ne demande qu'à vivre en paix et à s'exprimer librement sur la marche du pays. Demande au gouvernement de dégager toutes les responsabilités, administrer des sanctions conséquentes et tirer toutes les leçons de mutinerie grave enregistrées ces derniers jours dans les prisons centrales de Yaoundé et de Buea pour décongestionner nos prisons afin d'arrimer les effectifs de la population carcérale aux standards recommandés. D'humaniser davantage le traitement des prisonniers et d'entreprendre la délocalisation de certaines prisons à l'instar de celle de Yaoundé installée en plein milieu d'un quartier populaire. Déclare qu'aucune élection ne sera crédible avant le dialogue national inclusif, où seront mis sur la table non seulement la question du NOZO, mais aussi la révision de la Constitution, la modification consensuelle du code électoral. Des avocats de Sisikou Ayok Tabé dénoncent le manque de respect et la violation des droits de leurs clients lors des audiences au tribunal militaire de Yaoundé. Ils croient savoir que le nouveau report de l'audience traduit une volonté de faire traîner le procès dans un pays où les lenteurs judiciaires sont de plus en plus décriées. Emmanuel Diop, Marcelin Gansor. Venus défendre leurs clients comme d'habitude, les avocats de Sisikou Ayok Tabé et compagnie se sont retrouvés plutôt en face d'un mur et d'un communiqué où on pouvait lire que les détenus sont indisponibles pour les audiences programmées le 23 juillet 2019. Soit le Cameroun est un état de droit, ou il ne l'est pas. Parce que si il était un état de droit, le président du tribunal aurait fait quoi? Il devait avoir l'audience et à l'audience, écouter le ministère public qui devrait en ce moment expliquer ce qu'il se passait en prison. C'était au ministère public de nous informer à l'audience que puisqu'on a eu des troubles en prison, on ne pouvait pas assister à l'audience. Si ça c'était le cas, on allait vous dire. Le matin à 9h, on nous informe, pas communiquer, poster qu'il n'y a pas audience. Les avocats de Sisikou Ayok Tabé et compagnie sont d'autant plus choqués qu'une fois rendus à la prison, ce sont eux qui ont informé leurs clients de leur indisponibilité. Nous avons quitté le tribunal et on est arrivé à Kondengui. Et nous, nos clients sont là, prêts, capables à assister à l'audience. Ils n'étaient même pas au courant qu'ils ne devaient pas passer à l'audience parce qu'on ne les a même pas informés. Ces avocats dénoncent un manque de respect qui leur a coûté du temps et de l'argent. Nous venons du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral et de Yaoundé. Ça nous prend au moins 5 jours pour faire les va-et-vient et pour assister à l'audience. On arrive en 5 jours. Sur le compte de qui? Sur le compte de nos clients. Face à la presse, le conseil de Sisikou Ayok Tabé, prenant acte des mouvements d'humeur qui ont paralysé la prison centrale de Yaoundé lundi dernier, a dénoncé les lenteurs judiciaires ainsi que les conditions exécrables dans lesquelles vivent les détenus de ce pénitencier. La prison centrale de Kondengui était construite pour 800 personnes.
Mais maintenant, on a plus de 5 000, 5 000, 6 000, 7 000 prisonniers. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut vraiment dire que leurs droits sont respectés? Être en prison ne veut pas dire qu'on est mort, ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bien dormir, que vous ne pouvez pas bien manger, que vous ne pouvez pas être soigné. Et c'est cette chose-là qu'on va continuer à crier. La prochaine audience de l'affaire Sisiku Ayuk Tabé est prévue le 29 juillet. Les avocats espèrent qu'il n'y aura pas de fausses notes cette fois. Et la résolution 358 vient d'être adoptée à la Chambre basse du Parlement fédéral américain. Elle demande au gouvernement camerounais et groupes armés de cesser les violences dans les régions anglophones, de respecter les droits humains et d'engager un dialogue sans précondition pour résoudre le conflit dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. La Chambre américaine des représentants suggère au gouvernement camerounais des réformes constitutionnelles telles que le retour d'un système fédéral. Elle demande de libérer toutes les personnes détenues dans le cadre de la crise anglophone, incluant ces Camerounais arrêtés au Nigeria et transférés à Yaoundé devant le tribunal militaire. La Chambre américaine des représentants demande la libération de Maurice Kamto, les cadres et militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui ont été arrêtés lors d'une manifestation pacifique afin de leur permettre de participer aux prochaines échéances électorales. Dans la résolution 358, la Chambre basse du Parlement fédéral américain a également demandé aux groupes séparatistes de cesser les abus des droits humains, d'arrêter les assassinats des civils et l'utilisation des enfants soldats. Les groupes séparatistes sont appelés à mettre fin aux attaques contre les écoles et de stopper le discours de haine et incitation à la violence provenant de la diaspora. Il faut préciser que cette résolution sera transmise au Sénat américain, lequel doit constituer une commission chargée d'étudier la dite résolution et la soumettre au vote des sénateurs américains. Ensuite, les deux chambres se réuniront pour l'adoption de la mouture finale après harmonisation du texte. Une fois adoptée, la résolution sera transmise au président américain. Donald Trump et son gouvernement fédéral disposeront de 10 jours pour mettre en application les résolutions prises. Parlons éducation à présent, fin de vacances de 8 mois à la tête du conseil d'administration de l'université de Ngaoundéré. Le docteur Aboubakar vient d'être installé dans ses fonctions par le ministre de l'Enseignement supérieur. Il trouve sur la table les grèves à répétition des grandes écoles, le dossier des ordinateurs volés destinés aux étudiants ainsi que les relations et collaborations tendu entre le recteur, le corps enseignant et le personnel de cette université. Jean-Blaise Noupéé, Jean-Paul Chouniat. L'université de Ngaoundéré avait atteint un seuil critique entre le recteur de cette institution et tous ses collaborateurs. Le courant ne passait plus entre Oufié Tindjemelo et les vice-recteurs, le contrôleur financier, le secrétaire général et tous les directeurs des grandes écoles placés sous la tutelle de l'université de Ngaoundéré. Ce qui a régulièrement amoché le climat social, avec des grèves à répétition et des sautes d'humeur. Le ministre de l'Enseignement supérieur vient en Ngaoundéré avec dans ses valises un sapeur-pompier pour mettre fin à la vacance de 8 mois à la présidence du conseil d'administration de cette université. J'ai rappelé tout simplement ce que le chef de l'État attend de lui, à savoir évidemment la probité, l'intégrité, la proactivité dans l'accompagnement de Madame le recteur de l'université de Ngaoundéré. Dans ses missions régaliennes, le docteur Aboubakar devra surtout pacifier la collaboration entre tous les responsables de l'université de Ngaoundéré. Il doit également et surtout assurer la paix à l'université de Ngaoundéré. Et sur les ordinateurs distraits dans cette université, le père de la Paul Biya Higher Education Vision n'a dit mot sur la disparition des 180 ordinateurs portables de 32 Go destinés aux étudiants. Qui a donc détourné les 180 ordinateurs de Paul Biya à l'université de Ngaoundéré? Affaire à suivre. À l'étranger, le président tunisien Bédi Caïd Essebsi est décédé ce matin de suite de maladie à l'hôpital militaire de Tunis. Le chef de l'État avait été hospitalisé hier soir pour un problème de santé consécutif au sérieux malaise qu'il avait eu le mois dernier.
Il quitte le commun des mortels à l'âge de 92 ans. Parlons sport à présent. Reprise imminente des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe. Le président du groupe italien chargé des travaux a laissé entendre que la poursuite des travaux est liée aux stratégies de mobilisation des financements. Le sujet était au centre d'une discussion entre le président du groupe Pitini et le ministre des Finances, Élisée Bogba, Marcelin Ganso. Et nous vous le disions tout à l'heure, reprise imminente des travaux au complexe sportif d'Olembe. Le président du groupe italien chargé des travaux a laissé entendre que la poursuite des travaux est liée à la stratégie de mobilisation des financements. Le sujet était au centre d'une discussion entre le président du groupe Pitini et le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi. Plus de précisions dans ce reportage d'Élisée Bogba, Marcelin Grosso. L'échange entre le ministre des Finances et le président du conseil d'administration du groupe Pitini a duré moins d'une heure, suffisant pour rassurer le gouvernement au moment où des voix s'élèvent pour crier à l'abandon du projet de construction du stade Paul Biya d'Olembe. Pour la partie italienne, il n'en est rien. C'était, pour rassurer donc, le ministère que nous allons terminer donc, les travaux avant la fin de l'année. Ça, c'était le vrai. La fin d'année dont parle Macomen Asmaron, c'est dans 5 mois. La question qui taraude les esprits, même les plus optimistes, est de savoir si ce stade, à l'état actuel de l'avancement des travaux, pourra être effectivement opérationnel avant 2020. Je pense qu'on a fait beaucoup de... on a récupéré donc le temps perdu et on rassure aussi le peuple camerounais qui va avoir un des meilleurs stades, non seulement en Afrique, mais probablement au monde. L'insistance de la presse pour en savoir davantage sur la reprise des travaux à Olembe ne va rien donner. Rappelons que c'est à la suite de plusieurs mouvements d'humeur des entreprises intervenant dans la construction du complexe sportif d'Olembe que le chantier s'était finalement arrêté, faute de liquidité pour payer les ouvriers. Récemment, le groupe Pitini a annoncé par voie de communiqué qu'il ne s'agissait pas d'un abandon et que les travaux allaient reprendre, à condition que l'État du Cameroun paye sa quote-part dans la réalisation de ce projet. On peut donc deviner que des assurances ont été données dans ce sens par le ministre des Finances. Le stade Paul Biya, dont la livraison était attendue en fin mars dernier, joue donc les prolongations d'un match qui, on l'espère, prendra fin avant 2020. Précisons à la suite de ce reportage d'Élisée Bogba et Marcelin Gansop que le gouvernement a fait recours aux banques à travers la signature d'une convention de cautionnement pour que le groupe Pitini obtienne le financement nécessaire pour la réalisation des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe. Et c'est ici que s'achève la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good afternoon once again. Good afternoon, Julien Belbisa. Viewers, thanks for joining us on the second segment of news in the English language. We begin with news out of Cameroon, taking you to Northern Africa, precisely in Tunisia, where Tunisians are mourning the death of their president, the Tunisian president, Beji Caid Essebsi. It reportedly has died. He is died in a hospital in the capital of the country, Tunis. Reports equally have it that the 93-year-old president had been rushed to the military hospital in the capital, Tunis, on Wednesday before his eventual death today. We will be coming back to this subsequently on Equinox Television. And the representatives of the American people want Cameroon to go back to the federal system of government, which they see as a possible way out of the crisis rocking the two English-speaking regions of Cameroon. In their resolution, the U.S. House of Representatives approved a federal system, which is widely believed that will be a part of a possible solution to end the crisis that has left over 500,000 people internally displaced and some 2,000 people killed in the northwest and southwest regions of Cameroon. The U.S. House of Representatives also accused the governments of right abuses in the northwest and southwest regions, as well as separatists
in the war in the two English-speaking regions of Cameroon. In their 358 resolution, the U.S. members of the House of Representatives equally had a say in some key issues burning in Cameroon, notably the arrest of opposition leader Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement political party, asking for his release. They said 358 the resolution of the House of Representatives of the United States of America will be tabled at the Senate for a possible voting and adoption. If it's adopted at the Senate, the both houses will meet to adopt the final resolution that will consequently be forwarded to the President of the United States of America, Donald Trump, for a proper implementation. Lawyers defending Sisiko Ayuk Tabe and his co-Ambazonian leaders have accused the government of Cameroon of manipulating the morals of their clients. They were speaking within the context of the recent court case of Sisiko Ayuk Tabe that was adjourned, and it was equally in the course of a press conference in the nation's political capital, Yaoundé. Simanji Kangebe tells us more. It was through a media release posted on the walls of the Yaoundé military court that lawyers defending Sisiko Ayuk Tabe were notified of the postponement of the court case of their client, who is unavoidably absent. You cannot turn around to say they were unavoidably absent. How? You have the keys, you have the handcuffs, you have even the helicopters. If their armored cars cannot produce them, how comes that they are not in court? It's a question that begs for an answer, and it puts the judicial machinery of this country to test. The defense team of Sisiko Ayuk Tabe, upon arriving at the Kondengi Principal Prison, were the ones who informed their client about their indisponibility, even though Sisiko and co were set to appear before the judges. If they could lift these 10 persons from Abuja, Nigeria, in a hotel, violating international treaties and international law, and drop them in Yaoundé, incarcerate them until they are being put on a trial, then they can't tell us they are unavoidably absent. The keys of Kondengi, though owned by the prison administrator, he's armed by a warrant, detention warrant signed by the president of that court, and a reproduction warrant signed by the commissary of government, in which case, in English, the state council. How are they unavoidably absent? That is a million question, which we beg for an answer. So, therefore, it's a calculated attempt not to produce our clients, psychologically demoralize them, psychologically demoralize the public, their followers, and even us, the defense counsel. The defense team of Ayuk Tabe say the act of the government has cost them time and money, owing that they came from different parts of the country to defend their client. For them, it's not a true trial. It's a felonious trial. And the law is clear. You cannot attempt to open a trial in the absence of the accused person, more especially when he is in your custody. Before media organs, the defense team of Sisiko Ayuk Tabe, taking into consideration the protests that took place at the Yaoundé Central Prison late Monday night, condemns the limping nature of the judicial system of the country, as a condition in which prisoners are kept is very poor. We understand there was an uprising or some turmoil in another prison cell yesterday, but it did not concern the department of our clients. It did not concern the department of our clients. We are surprised they ought to be in court. And if they are not in court, the government should take our responsibility to give the genuine reason why they are not in court, not putting it on the accused person. Cameroon, they say, is not a serious country in terms of its judicial system. We must be serious. It seems Cameroon is a state, pretentiously is a state of law, whereas it is not a state of law. There are so many issues that we have to raise, but ladies and gentlemen, this is where we find ourselves. If we are in the temple of justice, but it seems justice is not by us. And if we are in a temple of justice, justice must be seen to be rendered.
An excuse should not be given for an accused person who is in the detention of the state. Sisiku Ayuk Tabi and co, nicknamed the Naira 10, are expected to appear again before judges at the Yaoundé Military Court July 29, 2019, and the defense team is expecting that there won't be another drawback again from the government. And some people in Tombe subdivision of the Kupe-Maningoba division, southwest region of Cameroon, say the government of Cameroon should concentrate on solving the Anglophone crisis, stopping the war, instead of encouraging or in their continuous efforts to give a food aid to people affected by the worsening Anglophone crisis. They were speaking recently at the subdivisional office in Tombe within the context of an event to distribute government's humanitarian aid to affected people of that part of the southwest region of Cameroon. More in the following report. Tombel in the Kupe-Maningoba division, southwest region of Cameroon, like several towns and cities in the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon, has seen more than half of its population escape into bushes and several localities as the crisis deepens further. Rendered helpless and homeless by the war, some over 100 persons within Tombe subdivision stepped out of their hideout in bushes to benefit from the government's humanitarian assistance plan. Assembled at the subdivisional office, heavily guarded by security officials, the affected people, some unwilling to show their faces, risk all to benefit rice, vegetable oil, savon and toiletries. Administrative officials say it is the beginning of good things. A few months ago, the Prime Minister was here and talked of peace. Said that the population, those who are in the bushes, will come out so that together we can look for solutions to the problems that are plaguing us. He said we can always solve our problems ourselves. And I feel that the people, the massive turnout of the population today is testimony of the fact that they believe that the state is listening to them and acting. But the state, of course, will do more so that problems are solved. An opinion shared by some community leaders in Tombel. With this gesture, many people will be motivated so that we can have schools or children go back to school very happily. And we hope that this is the beginning of the solution to this problem. Contrarily to their opinion, majority of the people say food is important, but it is not the solution to the Anglophone crisis. Let the government engage a dialogue to solve the crisis. Where do we cook the food we received when our houses have all been burnt down? If they give me mattress for your bag rice, I go cook for water with house bone. Let them solve the problem and not be giving us food. If there is peace, we can get food for ourselves. I now live in a bush. It is risky to continue to live in the bush. Just like the people of Tomel, the call for the government of Cameroon to concentrate on ending the war in the northwest and southwest regions has been echoed at every stop point of the caravans of the emergency humanitarian aid plan of the government of Cameroon. Cameroon English Language Newspapers Association, SEDNA, is worried about the situation of school shutdowns in the northwest and southwest regions of Cameroon for 3 years now, with children who are now engaged in deviant practices and exposed to suicidal risk. The SEDNA, during a press briefing in the nation's political capital, Yaoundé, said despite the war situation, children can still be guided to go to school. SENPA launches an appeal to the parties involved in the war in the northwest and southwest regions of Cameroon to give peace a chance for children to resume school come September 2019. SENPA promises to support children in the northwest and southwest regions with didactic material and some financial support in order to help their parents whose economic activities have been shut down and greatly affected by the worsening Anglophone crisis. The members of the Cameroon English Language Newspapers Publishers Association, SENPA, are promising or equally planning
to distribute these materials to the 13 divisions making up the northwest and southwest regions of Cameroon. And more on the declaration of this association, we will be coming back to an excerpt of their president in subsequent editions of the news on Equinox Television. And I will take you to the Mungo division of the Littoral region, where a member of youths in Konsamba have been edified, a good number of them edified on the necessity to avoid issues that can lead them into sexual harassment. Himine Luga tells us more. According to the World Health Organization, about 15% of school-going children in Africa are sexually abused. In Cameroon, cases of such abuses in schools is more and more remarkable. Depuis les années 2009, il y a eu des plaintes. Since 2009, we have had reports. So many young girls reported cases. Reason why we deemed it necessary to hold this talk, so as to help the victims and criminals as well. En aidant et les bourreaux et les victimes. Statistics have proven that some promoting factors are poverty, the increasing breakdown of families, armed conflict, and weak law enforcement. Though Cameroon has ratified several treaties protecting children, observers have it the treaties seem poorly enforced, and if applicable and defaulters sufficiently punishable by law as advanced by state authorities. Professor Ponti of the University of Yaoundé won, in this exchange, specified on the need to educate victims of their rights. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a pris des actes forts pour The Minister of Higher Education has taken measures to sanction those who will commit such crimes on school children. That is why young girls should be aware that such actions are taken to protect them. Pour qu'elles sachent qu'il y a une action qui est faite, qui est prise en l'encontre de ceux qui s'adonnent à cela. Having mostly young girls victimized, those present in the talk, though with a few sad memories, retained key facts. I recall when I was at the university, a lecturer made advances to me, but I was decisive. I denied. Personally, I am ready. After this program, I now know how to defend myself in the future. When caught, it is reported that some perpetrators offer money to relatives, victims, and to victims so as to avoid prosecution, and at times they threaten the victim to oblige them keep quiet. Given that sexual harassment is a crime, victims should take their rapists to court. Meantime, sexual harassment has lots of consequences, which are physical injury, sexually transmitted diseases, unwanted pregnancies, poor performance in school, and rejection by their peers. For younger kids, psychological problems could last far into adulthood. And that is it for this edition of the Bilingual Newscast. Thanks for your very kind attention. The next edition of the Bilingual Newscast comes up at 4 p.m. Meanwhile, have a nice day. Julien Belbissa, have a nice day. Merci Fomi Armstrong-Sanda. Je vous souhaite également de passer une agréable journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.